I'm a wanderer. Yeah, a wanderer. I'm a Hey, salut les amis, c'est Motor Blue, on se retrouve pour une troisième vidéo. Donc cette fois-ci, je ne suis pas sur ma moto, je suis à pied au parc des expositions de Reims où je vais vous présenter le salon automobile et de la moto. Mais surtout de la moto. Alors là, c'est une moto qu'on voit rarement, donc c'est une Guzzi V9, donc un bicylindre de 55 chevaux, ayant un poids de 199 kg. Bon, j'aime bien son côté un peu rétro, avec un petit peu de caractère grâce au small block, et elle a un petit côté un peu XSR 900 ou 700 de chez Yamaha. Bon, par contre, il faut débourser la somme de 9000 € pour l'avoir. Là, la magnifique Kawasaki H2. C'est une moto. Tu te demandes d'où ils ont eu cette idée, des lignes futuristes. Franchement, on dirait un vaisseau spatial. Mais quand tu la vois de profil, ça fait un peu avion de chasse. Enfin, c'est vraiment des lignes taillées à la serpe. Vraiment, je pense que l'aérodynamisme doit être au rendez-vous. Donc c'est un 4 cylindres de 200 chevaux à 10 000 tours minute. Donc j'ai lu quelque part, il me semblait qu'elle pouvait aller jusqu'à 210 chevaux. Bon, ça reste à confirmer, mais bon, c'est comme une ZX1000R, hein, c'est un peu ce qui est dommage. Mais bon, je pense que quand t'es dessus, tu dois vraiment pas pu avoir de bras de 300 km/h. Et quand tu regardes cette peinture, une peinture chromée, tu te vois dedans, t'oserais à peine la toucher, de la peur de la salir ou de la rayer. C'est encore plus beau qu'un bijou en diamant. Donc c'est une moto qui est quand même bien finie, de haute qualité. Donc avec une ligne Akrapovic, à mon avis, c'est pétarland. Donc après, faut avoir la somme de 26 000 € à débourser. Alors la Ninja 650, donc c'est un bicylindre de 68 chevaux pour 190 kg, ce que je trouve léger pour un 650. Bon, vous me direz, c'est à peu près le poids de maintenant. Bon, en fait, c'est une Z650 décarénée, donc elle remplace la ER6F. Donc je trouve qu'elle a un look un peu sportif à l'avant, les feux sont taillés à la serpe. On a vraiment un nez un peu comme les R6 finalement quand on regarde. Bon, la seule différence qu'on peut constater entre la Z et la Ninja, c'est qu'on a un carénage sur la Ninja, des demi-guidons, alors que la Z a un guidon cintré. Bon, ce qui est plutôt pas mal pour les personnes qui n'aiment pas la position sportive, ça permet d'avoir le dos un peu plus droit et d'être moins appuyé sur les poignets. Alors, pour les personnes de petite taille ou de taille moyenne, donc comme moi par exemple, on touche le sol, donc les pieds sont vraiment à plat sur le sol, donc si vous faites entre 1m65 et 1m70, c'est parfait pour vous. Donc ce qui est pas mal, parce que moi par exemple sur ma MT, je touche pas du tout les pieds, mes pieds sont pas à plat, je suis sur la pointe des pieds, malgré que ma moto a été rabaissée. Alors ce qui est pas mal aussi, d'après ce que j'en ai disait, c'est que la bulle à l'avant, le pare-brise on va dire, est réglable sur 3 positions, donc ça permet de vraiment, selon votre utilisation, de régler la position du pare-brise. Donc pour vous offrir cette petite Ninja 650, il faut compter environ 7 400 €. Alors la Vulcan 650S, donc c'est une Z650 si vous préférez, ou une UR6N customisée finalement, custom. Donc c'est un bicylindre de 61 chevaux, donc on perd un peu de chevaux par rapport à la Z650. Donc pourquoi je pourrais pas vous expliquer. Donc elle a vraiment un look de custom, un peu comme c'est un peu une Harley de chez Kawasaki finalement, avec un compteur de roster, ce qui est un peu dommage. Donc la peinture mate fait vraiment son plus bel effet. L'assise est plutôt confortable et convient à toutes les tailles. Donc c'est une bonne alternative si vous pouvez pas vous payer une Harley ou si vous aimez pas les Harley. Donc il faut compter un prix de 7 649 €. Alors, la CB500R, c'est une moto qui me donne envie de percer mon permis A2. C'est simple, elle a tout admis CBR 1000RR, la CBR 1000RR, c'est ma moto de cœur. Donc rien à dire de plus, sachant que sa peinture noire mat, ça renforce les choses. Moi qui est maniaque avec la couleur noire en général, là le mat ne se raye pas, du moins. Et en plus ça renforce sa ligne sportive. Donc l'avantage c'est qu'elle est en 48 chevaux, donc il n'y aura pas besoin de la brider, donc il n'y a pas de frais pour la brider, et on est en full, donc c'est une moto qui est bien équilibrée. Tout simplement, il n'y a rien à dire de plus. Et il faut compter un prix de 6 500 €. Et la CBR 1000RR, c'est un 4 cylindres de 192 chevaux.
Bon, c'est moins que la H2 de Kawasaki, mais on peut dire que c'est un avion de chasse. Ce qui est important à savoir, c'est que la gamme CBR existe depuis 23 ans. Donc ça a toujours été des motos qui ont été belles à chaque millésime. Donc ce millésime, par contre, de 2017 perd environ 10 kg, il me semble, j'ai lu ça quelque part. Bon, vous allez me dire, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Bon, pour moi, c'est, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est ma moto de cœur, et comme j'ai dit dans mon Daily Observation numéro 1, c'est la moto qui m'a donné le virus de la moto. Donc, j'ai juste envie de lui dire, j'espère que je t'aurai un jour avec le permis 1. Donc, si vous souhaitez vous offrir la CBR 1000RR, faut compter environ entre 17 000 et 18 000 euros. Et c'est la fin de cette vidéo, je te remercie d'avoir regardé. N'hésite pas à liker, commenter ou à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et en plus, ça donne la motivation de continuer. Allez, ride safe, tchuss!